En prenant en main ce matin chez Peugeot Martinique ce nouveau 5008 hybride, mild hybride, eh bien j'ai envie de vous dire what else. En effet, pas de doute que le nouveau 5008 est le sur-grand frère de la 3008 dont il dérive, mais en version bien plus spacieuse. Ce modèle quasi iconique de Peugeot dédié aux familles plutôt nombreuses nous revient avec quelques éléments stylistiques qui lui sont propres, notamment sa calandre qui se démarque, mais j'y reviendrai dans un instant. Rappelons que le Peugeot 5008 est le premier monospace compact du constructeur automobile français Peugeot. Elle est officiellement présentée en septembre 2009 au Salon de Francfort et commercialisée dès le 5 novembre, toujours de 2009. En matière esthétique, depuis la seconde génération, on se rapproche beaucoup plus du SUV que du monospace. Le nouveau Peugeot 5008 est doté d'une calandre spécialement tournée vers la puissance et la sportivité. Alors, c'est mon impression bien sûr au premier contact. Nul doute que dans le rétroviseur, cette face avant va impressionner. Le Peugeot 5008 GT hybride, disponible en version 7 places uniquement, s'équipe des 3 griffes fidèles à la signature Peugeot sous les phares et la calandre, effacées de ses délimitations, portant fièrement le nouveau logo de la marque. Elle en impose cette calandre synonyme de puissance tranquille. L'arrière reste identique, les feux sont reliés par un bandeau. Néanmoins, le nouveau Peugeot 5008 propose un haillon beaucoup moins incliné que sur le 3008. Il rompt avec l'esprit d'un SUV coupé, cher à la concurrence, et conserve l'ADN d'une silhouette carrée proche de l'ancien 5008. Il faut bien qu'il puisse loger les passagers du troisième rang, lui dont l'empattement s'étale sur 2,90 m. Les dimensions du 5008 sont désormais de 4,79 m sur 1,85 m de large et 1,69 m de haut. Son empattement donc s'allonge de 16 cm par rapport au 3008 pour atteindre 2,90 m, on l'a vu tout à l'heure. Le porte-à-faux arrière atteint quant à lui les 950 mm, de quoi offrir un espace plutôt généreux. Le 5008 hybride GT se distingue également par une carrosserie longue et imposante qui offre une présence affirmée sur la route tout en optimisant l'espace intérieur. Le Peugeot 5008 reste fidèle à ses racines de SUV familial avec une silhouette conçue pour maximiser l'espace de vie sans sacrifier l'esthétique. L'équilibre entre praticité et style fait de ce SUV un choix idéal pour les familles qui recherchent un véhicule polyvalent, adapté à la fois au trajet quotidien et aux escapades plus longues. En Martinique et en Guadeloupe, le confort par l'usage quotidien se démarque, le véhicule s'adaptant plus que bien à nos routes secondaires, parfois hors normes, et pour les balades au bord des plages. Le volume du coffre du 5008 atteint les 259 litres en configuration 7 places. Bien sûr, ce volume peut être augmenté en rabattant les sièges passagers. Avec la troisième rangée de sièges rabattus, le volume du coffre atteint 748 litres. Et en configurant 2 places, il offre 1815 litres de volume utile. C'est pas mal.
panoramique e-cockpit débarque sur le 5008. Ce cockpit a notamment remporté le prix Connect Car 2023, décerné par la presse allemande. L'intérieur du 5008 se distingue par son minimalisme élégant. La console centrale intègre 10 touches tactiles dont les fonctions sont personnalisées. Le petit volant a été redessiné pour une meilleure ergonomie. Il offre une fonction de chauffage intégré. Le tableau de bord est dominé par un large écran tactile incurvé de 21 pouces sur la finition GT qui est notre version d'essai. Cet écran se divise en deux zones. La zone de gauche est orientée vers le conducteur. Elle affiche les informations essentielles de la conduite. La zone de droite, quant à elle, permet un accès facile au climatiseur par exemple, et ainsi qu'aux fonctionnalités médias et GPS. Un éclairage LED est intégré sous l'écran. Il donne l'impression que l'écran flotte au-dessus de la planche de bord. Ça donne un style vraiment particulier. Trois systèmes de propulsion axés sur une mobilité plus vertueuse pour la marque Lyon. Le nouveau i5008 qui repose sur la nouvelle plateforme STLA Medium, la version hybride rechargeable et la motorisation hybride 48 volts, notre essai de ce matin de ce Peugeot 5008 qui est donc dénommé hybride 136 IDSC6. Elle s'appuie sur un nouveau moteur essence. Ce dernier a été développé spécifiquement pour un environnement hybride. Ce moteur 3 cylindres turbo développe 136 chevaux donc et un couple de 230 Nm. Dans le but de limiter les coûts liés à l'entretien, il est équipé d'une chaîne de distribution. En complément, un moteur électrique est intégré à la nouvelle boîte de vitesse automatique IDSC6. Il produit une puissance de 21 kW, 28 chevaux et 55 Nm de couple. Son rôle est d'épauler le moteur essence durant les démarrages et les déplacements à faible vitesse, de quoi limiter la consommation de carburant. Ce moteur électrique est alimenté par une batterie de 48 volts. Celle-ci se recharge automatiquement lors des phases de freinage et de décélération. Lorsque la charge de la batterie l'autorise, le système hybride permet de démarrer et de manœuvrer pour stationner par exemple et de circuler à faible vitesse dans une circulation dense en 100% électrique. En conduite urbaine, le Peugeot 5008 hybride peut ainsi fonctionner plus de 50% du temps en 100% électrique, zéro émission. Malgré tout, le Peugeot 5008 hybride réclame selon mes relevés en trajet mixte 7,5 litres en moyenne et 8 litres sur notre autoroute. Sur nos routes, la question que je me pose est très simple. Avec ses 1780 kg, 1 tonne 7 donc, et malgré un couple honorable de 230 Nm, je vous l'ai dit, le Peugeot hybride n'est-il pas sous-motorisé, doté du 1,2 litre de 136 chevaux, alors que la concurrence du segment affiche généralement 150 chevaux en moyenne? Oui, sûrement. 20 chevaux supplémentaires auraient permis de moins solliciter l'accélération de fait et moins faire rougir la motorisation un peu à la peine en cas de charge forte. À noter que cette motorisation est pénalisée par un léger malus de 540 € au minimum, avec 130 grammes de CO2, à laquelle il ne faut pas oublier d'ajouter la taxe au poids. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain essai avec gtmag.fr.